Les abeilles meurent, c'est le cri d'alarme lancé par les apiculteurs qui manifestaient cet après-midi à Lyon et à Paris sur l'esplanade des Invalides. Ils ont eu la surprise d'être rejoints par le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Cela tombait bien, les agriculteurs demandent un plan de soutien exceptionnel du gouvernement. 30% des abeilles n'ont pas passé l'hiver au lieu de 5% en temps normal. Les pesticides et surtout les néonicotinoïdes sont en cause. Ils sont toujours utilisés malgré le moratoire mis en place en 2013. Alors, comment sauver les abeilles? Simon Ricotier, Guillaume Beaufils, avec notre bureau de Bordeaux. Ces images, les verra-t-on encore longtemps? Partout en France, les abeilles disparaissent, victimes des pesticides et du changement climatique. Les apiculteurs désespèrent. Alors on trouve ça bucolique, les petites abeilles, les machins, et tout ça c'est en train de crever. Et moi j'en ai marre, faites quelque chose. Alors peut-on encore sauver les abeilles et aider les apiculteurs? Comment aujourd'hui renverser la tendance? Peut-être d'abord en réunissant deux mondes par tradition opposés. Dans ce vignoble entre Bordeaux et Toulouse, agriculteurs et apiculteurs travaillent main dans la main. Depuis 4 ans, des ruches sont disposées juste à côté des vignes. Ça c'est bon, voilà le miel qui est fini. Terminé au perclé. Et elles ne se sont jamais aussi bien portées. Nous, ce qu'on remarque en tant qu'apiculteur, c'est que la production est plus importante. Voilà. Déjà, à cette époque-ci, vu le printemps un peu désastreux qu'on a, on n'en voit pas beaucoup. Qui font autant de miel. Voilà. Le viticulteur a obtenu un label qui garantit qu'il s'engage à protéger les abeilles. D'abord, en plantant cette végétation, la févrole, qui sert à la fois d'engrais naturel pour les vignes et de source de pollen pour les abeilles. Et surtout, en limitant au maximum l'usage de pesticides. On a établi une liste, une blacklist en fait, des produits vraiment dangereux pour les pollinisateurs. On a supprimé pratiquement 27 des produits normalement utilisés en viticulture, et notamment les néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes, ce sont ces pesticides mortels pour les abeilles, mais utilisés à grande échelle par certains agriculteurs. L'Union européenne vient de voter l'interdiction de 3 d'entre eux à partir de septembre. Pour ce chercheur spécialiste des abeilles, c'est une bonne nouvelle, mais il faudra patienter pour voir le nombre d'insectes repartir à la hausse. Ce qui est extraordinaire, c'est que la nature est résiliente, c'est-à-dire qu'elle récupère très bien. Le souci, c'est que lorsqu'on stoppe les pesticides, et notamment les néonicotinoïdes en particulier, il va falloir attendre quelques années quand même que l'environnement soit débarrassé de ces molécules fort persistantes. En attendant, pour lutter contre la mortalité des abeilles, les apiculteurs sont obligés de trouver de nouvelles armes. Celle de Jean-François Villers est technologique. Le capteur, on l'aperçoit là, hein. Il est ici. L'apiculteur possède 800 ruches un peu partout en France. La plupart sont connectées grâce à ce boîtier qui lui envoie régulièrement des informations. C'est un peu comme quand on va chez le médecin, c'est pour connaître l'état de santé de la personne. Hein. Chez le médecin, on prend la tension, la température. Là, on prend la température et l'humidité. Une chute brutale des courbes peut signifier une baisse du nombre d'abeilles et donc une mortalité anormale. Dans ce cas, l'apiculteur peut déplacer ses ruches avant que l'ensemble de la colonie soit touché. Plus de 2000 boîtiers seront installés cette année. Plus surprenant, l'espoir pourrait aussi venir du milieu urbain. En plein Paris, sur le toit de cette entreprise, Michael Holman vient contrôler ses 3 ruches. Si elles sont ici, c'est que loin d'être incommodées par le bruit et les gaz d'échappement, les abeilles trouvent en ville un climat idéal et des fleurs à butiner. On va avoir les acacias, on va avoir les marronniers d'Inde, on va avoir les tilleuls, on va aussi avoir les balcons des gens. On a des températures plus chaudes, donc les hivers qui sont moins rigoureux. Il y a aussi très peu de pesticides, contrairement à la campagne. Les villes seront-elles donc le nouveau sanctuaire des abeilles? Aujourd'hui, Paris compterait plus d'1 millier de ruches sur ses toits.